Beaucoup disaient de ma personne en Argentine, que buena onda esta mujer. Donc c'est une expression typique argentine pour dire que quelque chose ou quelqu'un est cool. Et si je te le prouvais en te listant 12 endroits qu'il faut absolument visiter en Argentine, donc si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Habapic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, il y a donc 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo pour des gens qui s'intéressent à l'Argentine ou qui comptent y aller un de ces jours. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! J'étais donc en Argentine pour une durée de 3 mois et demi pour un stage en 2012. Comme j'ai dû déjà l'évoquer dans une de mes vidéos, que d'ailleurs je vous mettrai là ou là. Alors cette vidéo parlait des 15 choses à surtout éviter dans le pays en Argentine. Donc il fallait absolument que je fasse cette vidéo là. Donc les choses à faire en Argentine en 12 points. Commençons donc tout de suite. Alors le premier point va regrouper 5 points dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo. D'ailleurs les deux vidéos sont complémentaires, donc si tu n'as pas encore regardé la première vidéo, je te conseille de mettre stop tout de suite, d'aller voir la première vidéo donc s'intitulant les choses à surtout éviter en Argentine en 15 points d'abord, avant de revenir continuer à visionner celle-ci. Donc les 5 points sont les quartiers, San Telmo, La Boca. Alors le maté, donc c'est le thé sur place, l'asado, c'est un rôti barbecue, enfin voilà, à tester sur place, donc la viande argentine est quelque chose à tester. Et on termine avec le pourboire. Le pourboire, donc c'est quelque chose aussi, faut faire gaffe, faut faire attention, j'ai carrément écrit un article dessus. Donc vraiment pour vous dire, ce sont les 5 points pour moi qu'il faut absolument faire en Argentine, tester. Donc passons directement au point 2. Continuons donc sur les choses à faire dans la capitale avant de sortir de la capitale et d'aller plus loin. Donc en point 2, le quartier Palermo. Alors Palermo, c'est un quartier qui est divisé en plusieurs sous-quartiers. Donc déjà, il faut savoir que, par exemple, vous allez avoir le vieux Palermo ou Palermo Soho. Et c'est là en fait où se retrouvent tous les bars, les restos, les rooftops. Vraiment pour sortir, c'est l'idéal. Vous avez aussi Palermo Hollywood. Donc le Palermo Hollywood, c'est là où il y a toutes les sociétés de production cinématographique et aussi tout ce qui est siège de télévision. Il y a Palermo Chico, donc là c'est la zone UP où se trouvent toutes les ambassades, notamment celle d'Arabie Saoudite. Vous avez aussi Palermo Outlet, donc là c'est pour les fashionistas on va dire, où par exemple vous allez trouver un jean Zara qui va coûter le triple du prix d'un jean Zara en France. Et pour finir, vous avez Palermo Botanico. Alors là, c'est le poumon vert de la ville de Buenos Aires. Clairement, voilà l'espace vert, il y a un grand parc. En fait, dans un des parcs notamment que j'ai visité, il y avait une partie pour faire du rouleur, une partie, vraiment pour faire plein de choses, du vélo, trop bien quoi. Vraiment, c'est le coin, moi j'ai adoré. Alors, passons directement au point 3. Puerto Madero. Alors clairement c'est un quartier, un ancien port qui a été réaménagé. Vraiment c'est un endroit, moi j'adore. Vous avez un pont, on appelle ça le pont de la femme, donc El Puente de la Mujer. Et vraiment c'est un endroit, assez paisible en fait. Il y a cette possibilité aussi de faire du rouleur. Il y a même des modèles qui sont là, posés, qui travaillent avec leurs photographes. Tellement que c'est un endroit magnifique et assez calme, paisible. Et là où moi j'ai aimé, c'est que le soir par exemple, vous avez pas mal de lampadaires qui créent une petite atmosphère. Vraiment si vous avez l'occasion d'y aller, faut pas rater, faut y aller et juste se balader, c'est juste trop bien quoi. Le point 4, l'art à Buenos Aires, that's a thing guys. Eh oui, franchement, alors il faut savoir que le street art, donc le fait de faire des graffitis comme beaucoup diraient sur les murs, en fait c'est encouragé dans la ville de Buenos Aires. Et après il faut savoir qu'ils sont tellement art dans l'âme, en fait ils adorent ça, que clairement vous avez pas mal d'artistes qui peignent des tableaux et qui les vendent comme ça. Bien sûr il y a des endroits spécifiques autorisés on va dire par le gouvernement et du coup ils se retrouvent à vendre des tableaux par exemple à la Feria de San Telmo
ou à d'autres endroits dans Palermo. Enfin voilà, et en fait ce sont des jeunes artistes pour promouvoir leur art. Vendre leurs tableaux et bien sûr à des prix vraiment pas chers. J'avais eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui m'expliquait que le fait d'être comme ça en plein air, en fait ça leur permet de vendre les tableaux encore moins chers que s'ils étaient dans un local où là par exemple ils auraient eu des frais je sais pas de 3% en plus à payer. En tout cas chaque client aurait eu à payer 3% en plus du tableau parce que ce serait 3% à sortir pour la location du local. Donc vraiment si vous aimez l'art, les tableaux, tout ça, franchement c'est l'occasion limite de refaire sa maison, clairement. 2.5, la Plaza de Mayo. C'est une place vraiment à aller voir parce que c'est là-bas où se trouve la Casa Rosada. Donc c'est la résidence présidentielle, notamment, c'est l'équivalent en quelque sorte de la White House ou de l'Élysée à Paris. Voilà. Alors surtout ne vous étonnez pas si à cette même place, donc la Place de Mayo, si vous voyez les maires de la Place de Mayo. Alors pour tout vous dire, donc la Place de Mai, pardon, en français ça donne la Place de Mai. En fait si vous voulez, ce sont des mères qui ont perdu leur enfant disparu. Donc suite à une dictature militaire qui s'est passée je crois entre 76 et 83. Et en fait jusqu'à présent, voilà, elles continuent à faire des manifestations. Vous allez voir pas mal d'affiches, de panneaux, de choses écrites autour de cette place là. Donc c'est quelque chose qui dure depuis des années. En tout cas moi quand j'y étais en 2012 c'était encore le cas. Je sais pas si ça s'est calmé, mais voilà, si vous voyez un peu le décor, c'est normal. Point 6, le quartier Recoleta et son cimetière. Donc le cimetière de Recoleta. Alors il faut savoir que c'est un village, clairement. J'avais jamais vu ça dans ma vie. Bon, apparemment il y a à peu près la même chose sur Paris, mais bon, voilà, je ne l'ai pas vu sur Paris. Mais il faut savoir qu'en fait, ce cimetière de Recoleta, c'est un village et c'est le village des chats. Clairement, il y a plein de chats. Je crois qu'il y a des ancêtres même de chats, d'arrière-grand-père, grand-mère, bref, toute une lignée de générations de chats là-dedans. Enfin bref, blague à part, c'est un truc de malade quoi. Et il faut savoir que justement il y a des tombes extravagantes, notamment Eva Perón. C'est l'ancienne première dame décédée qui s'est battue pour le droit des femmes en Argentine. Elle a une tombe gigantesque, extravagante, un truc énorme. Et des fois vous avez même des tombeaux où on met carrément dedans toute une famille quoi. Et moi je sais que justement quand j'étais partie visiter, donc carrément on pouvait se perdre. C'était un labyrinthe quoi, on pouvait se perdre entre les tombeaux des gens quoi. Et vraiment ouais, c'est un truc à voir. Moi ça m'avait super impressionné quoi. Je pensais même pas que c'était possible de faire un truc comme ça quoi. Mais bon, voilà, tout est possible apparemment. 2.7, alors sortons un peu de Buenos Aires et voilà, allons voir ce qui se passe autour. Donc autour, il faut savoir qu'il y a pas mal de ranchs argentins, donc on appelle ça les gauchos. C'est un univers masculin où des hommes sont devenus sédentaires, voilà, donc ils vivent un peu à la western, donc ça peut être intéressant d'aller faire une petite excursion d'une journée, si en tout cas ça vous tente, voilà. Alors, passons au point 8, la station de Tigre. Il faut savoir que ça se trouve à 1 heure de Buenos Aires et franchement, c'est un dépaysement total quoi. C'est-à-dire, autant Buenos Aires, c'est vraiment, on va dire la ville, voilà, les trottoirs sont petits, voilà, il y a beaucoup de trafic, voilà. Et en fait, à Tigre, c'est beaucoup plus relax. Vous avez carrément un genre de, je sais pas si c'est un lac ou un fleuve, vous pouvez faire une balade en bateau. Il y a une station, justement, moi je m'étais rendue à Tigre en prenant un train en tout cas. Donc vous avez une station qui est magnifique, vraiment le décor est tout autre quoi. Donc ça vaut le coup ici d'y aller visiter un peu la ville de Tigre. Le point 9, alors si vous montez un peu plus dans le nord, donc en vous éloignant un peu plus de Buenos Aires, vous pouvez atterrir à par exemple le circuit de Cafayate ou encore à Salta, Purmamarca, Las Salinas Grandes. Vraiment, toutes ces villes-là englobent des paysages tellement différents. Par exemple, tout ce qui va de Cafayate à Salta, Purmamarca, en fait tout ça ce sont des villes, on va dire, à montagne, clairement. Alors à Salta, il y a même un téléphérique. Et vraiment, vous avez des montagnes de toutes les couleurs, du vert, du rouge, vraiment magnifique. D'ailleurs, je pense que je ferai des petites vidéos que je mettrai sur Insta. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas à aller sur Insta pour me suivre. J'y mets pas mal de vidéos, de choses de la vie quotidienne, de mes voyages. Et d'ailleurs, je pense que je mettrai des vidéos des montagnes de Purmamarca et justement de Cafayate aussi. Comme ça, vous pouvez avoir un petit aperçu. Mais
Autant vous allez encore plus loin, en fait vous avez Las Salinas Grandes et là c'est un désert de sel. Et franchement, ça vaut trop le détour quoi, parce que pour moi ça rivalise un peu avec Uyuni justement en Bolivie. Donc je pense que vous en avez forcément entendu parler de Uyuni, c'est juste magnifique aussi. C'est un désert de sel, pareil, sauf qu'en fait Las Salinas Grandes est beaucoup plus petit que Uyuni en Bolivie. Point 10, les chutes d'Iguazu ou Iguazu Falls. Vraiment magnifique. En fait, pareil, ça se trouve au niveau des frontières brésiliennes et argentines, donc pile poil entre les deux. Et clairement, c'est juste magnifique. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, mais faites-le. C'est juste trop beau, c'est un grand parc. Vous allez rencontrer certains animaux qui vont être vos amis ou pas d'ailleurs, parce qu'ils griffent aussi et, si vous leur donnez pas à manger. Voilà, par exemple. Mais sinon, ouais, ça vaut juste le détour, quoi. C'est juste trop beau. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes dans ces environs-là, c'est quelque chose à faire et je pense que vous le regretterez sûrement pas. Donc le point 11, si vous avez par contre l'occasion d'aller un peu plus dans le sud du pays, donc au niveau des glaciers, franchement faites-le aussi. Moi je ne l'avais pas fait parce que ça coûtait un peu plus cher et que bon, à l'époque, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'étais étudiante, donc bon, il a fallu choisir soit le nord soit le sud du pays et en fait j'ai choisi le nord parce que clairement j'allais voir pour moi plus de paysages et surtout ça allait me coûter moins cher. Donc voilà, j'ai préféré aller dans le nord que dans le sud. Donc n'hésitez pas, les glaciers aussi, c'est juste magnifique. J'ai vu quelques reportages à défaut d'y aller en vrai et c'est juste trop beau quoi, vraiment. Donc voilà pour mes 11 points. Et pour le 12e, donc le dernier, c'est tout ce qui concerne les cours de tango et les milongas. Alors, je finis avec ce point-là parce que clairement c'est un point qui me tient à cœur et d'ailleurs je pense que je ferai carrément une autre vidéo où je vous parlerai de mon immersion de tango parce que bon, bien sûr j'ai pris des cours de tango, voilà, ça va de soi. Partout où je vais, je danse. Donc je vous réserverai justement un peu plus de détails dans l'autre vidéo qui va arriver par la suite. Mais en tout cas voilà, ça c'est quelque chose aussi pour moi à faire. Même si vous payez qu'un seul cours, bon, même si ça ne vous servira pas à grand chose dans le sens où vous n'allez pas retenir tous les pas, tout ça, parce que c'est quand même un peu technique. Mais bon, ça vous permettra au moins de voir ce que c'est, voilà, de vous mettre un peu en scène, histoire de 1 heure. Mais vraiment, ça coûte pas cher. Enfin, c'est surtout que tout le monde danse le tango partout. C'est-à-dire dans n'importe quel resto, vous avez un show de tango. Et en fait, pour sortir et s'exercer un peu plus, là, vous avez les milongas. Et en fait, tous les vendredis, samedi soir, enfin même en semaine, je crois, ça dépend des endroits et des quartiers. Mais vraiment, voilà, pour moi, c'est quelque chose à tester. Vous pouvez pas aller en Argentine sans danser le tango, c'est juste pas possible. Enfin voilà, en tout cas cette vidéo se termine ici, j'espère que vous aura plu, j'espère que voilà, ça vous donne en tout cas envie d'y aller. Et phrase de la fin, donc parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt, allez.